Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes petites reviews de mes lectures du mois de décembre. J'ai tellement de tâches sur mon pull et vous m'excuserez, mais je peux pas me changer toute seule. Ah non, c'est grave faux, bien sûr que je suis autonome et que je peux changer mes fringues, mais le fait est que j'ai un nouveau piercing. Je me suis fait un petit hélix, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Mais il est en train de cicatriser et ça me fait très 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 mal de passer mon petit sweat à capuche. Mais c'est un must quand on sort son chien et qu'il fait -4 de pouvoir mettre une capuche. Donc je l'ai quand même porté. Vous pouvez me traiter de crasseuse, je m'en remettrai. On va faire ça comme ça. Ok, ce mois-ci, j'ai encore été productive. Je sais pas si c'est le mot utilisé, mais le fait est que j'ai lu 10 livres. Encore une fois, merci Alasman again. Le premier livre que j'ai lu, c'est Petit Piment d'Alain Mabanchkou. Et peut-être que ceux qui ont fait Elle entre 2015 et 2017-18 ont lu ce livre. C'était un prix Goncourt et on nous l'avait fait lire. Et j'ai un peu décidé de relire tous les bouquins que j'ai chez moi plutôt que d'en racheter de manière assez compulsive tous les mois. Et c'est une méthode qui marche plutôt bien à l'heure actuelle. J'ai pas mal réduit ma consommation de bouquins. Et voilà. Petit point sur ce monsieur, c'est un franco-congolais qui est né dans les années 60, en 66 pour être précise. Et il fait des conférences, c'est un intellectuel. Il est professeur à UCLA aussi. Et voilà, bref, je crois qu'il est assez spécialisé dans les relations entre le monde, la France et l'Afrique. Donc voilà. Concernant ce roman, étonnamment, eh ben, j'ai eu la même vibe, le même ressenti que ce que j'avais eu quand j'étais en première ou en terme, je sais plus. Et ce ressenti étant que la première partie du livre est plutôt cool et la deuxième, je l'avais complètement occultée parce que j'ai pas trop aimé la deuxième partie du livre. Donc c'est pour ça que je m'en souvenais plus, je pense. Mais pour un petit synopsis, c'est l'histoire de Petit Piment qui vit dans un orphelinat au Congo avec plein d'autres enfants. Et ouais, c'est un orphelinat qui a une assez mauvaise réputation, qui est dirigé par un mec hyper véreux, qui est à la botte, du gouvernement. Peu importe le gouvernement en place, il sera à sa botte parce que c'est genre un gros toutou. Et voilà, et puis il arrive à sortir de cet orphelinat, il rencontre du monde, notamment, une gérante de bordel avec qui il se lie d'amitié. Il y a presque même une relation mère-fils qui se crée. Mais bref, cette maison close est un peu évincée avec le nouveau gouvernement qui est en place et il sombre un peu dans la folie, ce petit garçon, mais à juste titre parce que la vie n'aura pas été tendre avec lui. Mais voilà, c'est une lecture qui est sympathique. Je sais pas si je la conseille spécialement ou pas, je suis contente de l'avoir lu parce que ça diversifie un peu mes lectures. Mais ouais. Ensuite, j'ai lu Des hommes par Laurent Mauvigné et c'est ma première rencontre avec cet auteur qui est assez connu. J'ai voulu lire la petite biographie de ce monsieur parce que j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fait ma recherche sur ce monsieur et là j'ai pas du tout envie. Laurent Mauvigné est né en 67. Il est l'auteur de plusieurs romans dont Apprendre à finir en 2000, Dans la foule en 2006, Autour du monde en 2014. En fait, on sait rien de ce mec. Je sais pas. Ah, je suis désolée, je sais pas. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, bref. Toujours est-il que j'ai lu Des hommes et ça a été une lecture hyper touchante, hyper intéressante. Je pense à réfléchir, mais qu'il est peut-être dans mon top 5 des lectures 2025. En gros, et je vais le dire avec mes mots, parce que voilà, si vous voulez lire une critique constructive, vous pouvez lire ce qui est à droite ou sur mon profil Babelio as you want, mais je vais vous l'expliquer avec mes mots. Des hommes, c'est l'histoire de hommes des anciens combattants d'Algérie, qui se retrouvent à la fête d'un village 40 ans après, et il y a un mec qui s'appelle Bernard, qu'on appelait Bernard et qu'on appelle Feu de bois maintenant, et c'est le clodo du village. Genre, on l'appelle Feu de bois parce qu'il schlingue sa mère. C'est un pilier de bar, il est toujours dans le PMU du coin.
il est hyper taiseux et tout, désagréable et tout. Enfin, le mec, il a été transformé par la guerre, ça se voit. Les gens, ils lui en tiennent pas trop rigueur parce qu'il a plus de thunes et tout ça. Mais voilà, tout le monde connaît Bernard. Personne parle à Bernard, mais tout le monde le connaît. Et la sœur de ce Bernard fête son anniversaire à la salle des fêtes du village. Et il y a plusieurs personnes qui sont conviées, de la famille, des amis, des gens du village. Et évidemment, personne ne s'attendait à voir Bernard et personne ne s'attendait à voir Bernard arriver avec un cadeau de luxe. Une broche, je crois, une broche sertie de diamants, de pierres, enfin un truc qui vaut de l'oseille, quoi. Donc tout le monde est un peu choc-barre parce que bah, Bernard, il a toujours demandé de la thune à tout le monde et là, il fait un cadeau de fou zinzin qui vaut des milliers alors que tout le monde pensait qu'il est en dèche. Donc les gens, ils vont un peu commencer à s'embrouiller et tout ça. Et il y a un mec qui intervient un moment et je sais plus son origine exacte, mais c'est possible qu'il soit algérien du coup. Mais le fait est que Bernard, il lui envoie des insultes hyper racistes à la tronche. Tout le monde est un peu choqué, tout le monde du coup le fout dehors parce que bah ils sont tous copains là-dedans et que bah vas-y dégage en vrai. Tu sais, si t'es là pour être un gros racelard, prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, tu vois. Et il a dû être hyper vexé et il s'est rendu chez ce mec qui était encore à la soirée et il est rentré chez lui par effraction. Il a fait hyper peur aux gamins du mec, aux enfants du mec. Je crois qu'il a trigger warning, violence animale. Et donc du coup, quand ce monsieur il rentre chez lui le soir, il voit la mobilette de Bernard devant chez lui. Mais bref, ils se croisent pas vraiment parce qu'il arrive à partir avant. Mais tout le village est très vite au courant. Le maire se déplace, les gendarmes se déplacent et tout le monde lui dit de porter plainte parce que il a eu des actions hyper violentes sous couvert de racisme et tout. Enfin, c'est horrible. Mais ce personnage, il hésite un peu à porter plainte. Enfin, c'est le schéma classique, genre en mode, je sais pas s'il veut pas de représailles ou s'il pense qu'il est au-dessus de ça, mais bref. Et il y a aussi l'histoire du cousin de Bernard qui est là et tout le monde lui demande, va chercher ton cousin chez lui, fais au moins qu'il s'excuse, machin. Et bref, ce mec, il discute au PMU avec le maire et les gérants du PMU qui sont habitués à voir Bernard. Et ce fameux cousin, donc Rabu, va dire quelque chose de choquant et même lui, il s'en rend compte après. Et il regrette profondément ses paroles et il lui dit, mais monsieur le maire, ah, j'ai trop honte de dire ça, en vrai, c'est une dinguerie. Il lui dit, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un arabe, genre? Et après cette intervention raciste, en vrai, parce que c'est trop un move bizarre de dire ça, et bah tu pars en flashback et tout le monde remonte un peu au moment où il y a eu la guerre d'Algérie et quand ils ont été combattants. Et bref, ça retrace un peu tout ce parcours où en fait les soldats qui étaient présents, ils savaient même pas pourquoi ils se battaient. Ils étaient forcés de faire subir des choses qui étaient horribles et inhumaines, et au même titre qu'ils ont pu subir des choses horribles et inhumaines. Et et ouais, et c'est horrible en vrai, c'est un roman qui est poignant, qui est émouvant. C'est une part douloureuse de l'histoire française et des conséquences durables qu'a la guerre sur des hommes, parce que personne ne guérit vraiment de ça, et autant que ce soit du côté des Français que des Algériens. Et c'est une guerre qui visiblement continue de hanter et qui hante encore et qui crée des comportements néfastes. Pour le coup, le personnage de Bernard, je pense que c'est vraiment genre le mec qui a été anéanti par ce qui s'est passé là-bas et qui a jamais réussi à se reconstruire. Et ouais, c'est des blessures dont on n'arrive pas à se remettre, des blessures qu'on s'est infligées nous-mêmes et qu'on a infligées aux autres. Et, euh, et ouais, c'est hyper compliqué. Le seul truc que j'avais lu sur ce mec, parce que quand j'ai lu cette phrase du mec qui dit au maire cette dinguerie de mais vous vous rappelez la première fois que vous avez vu un arabe? Parce que c'est vraiment un vieux village de France, en mode ça devrait être une excuse d'être raciste parce que t'as jamais côtoyé d'arabe de ta vie. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, je me suis dit, attends, je vais vérifier que l'auteur que je lis, c'est pas un gros racelard. Et bref, en vrai, j'aurais pu continuer ma lecture et ça se serait confirmé parce qu'il dit des choses qui sont hyper intéressantes et assez sensées. Et il prend pas du tout parti pour les soldats français sur plein d'aspects. Et en fait, non, c'est un mec qui, dans ses écrits, va un peu prôner la tolérance. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur des sujets comme ça, touchy, je dis peut-être n'importe quoi, et en vrai, je m'en fous, on est 40, tu vois, mais peut-être que c'est un genre de roman qui va peut-être s'adresser à nos parents, nos grands-parents ou des gros tontons qui vont être là, ok, un livre sur la guerre d'Algérie, je vais le lire, trop fun. Mais en fait, où leur perspective va être remise en question. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que c'est pas du tout ça, quoi, mais voilà, je pense que
j'étais pas à cette période. Pareil, encore, je vais pas dire une connerie, mais des gens qui ont été biberonnés en mode la France, c'était des héros de lire un truc comme ça, bah, écrit par un homme blanc en plus, bah, peut-être que ça remet des trucs en perspective. Je sais pas, je pose ça là. En tout cas, c'était un roman qui était intéressant, qui était touchant. Le style d'écriture est très, très particulier. C'est très oral, c'est très écrit comme on pourrait penser directement. Et du coup, j'ai eu un petit temps d'adaptation, mais en vrai, c'est un style qui est cool, qui change, et voilà. Ensuite, j'ai lu, il est où? Le tome 2 de Poussière. Je vais pas vous faire un résumé si vous avez pas lu le 1, mais autant le premier, il m'a hypé de fou sa mère, le 2 beaucoup moins, et c'est probablement aussi parce que j'ai attendu peut-être trop de temps entre ma lecture du tome 1 et du tome 2, mais pour le coup, j'ai pas eu le choix parce qu'en vrai, il était introuvable nulle part. On me l'a offert, mais même si j'avais décidé de l'acheter avant qu'on me l'offre, j'aurais pas pu parce qu'il était vraiment introuvable. Bref, la hype est grandement redescendue de mon côté. Elle aurait peut-être été encore là si j'avais lu directement. Il y a un troisième tome derrière. Je pense que je vais le lire histoire de pas avoir une série inachevée, mais c'est pas ma lecture prioritaire. Voilà. Ensuite, on va faire ce petit point la semaine. Bon, je fais ça, vous les voyez tous. J'ai lu du 5 au 10. Et je sais pas quoi vous dire. C'est exceptionnel comme série. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais pas regarder l'animé. Mais là, je viens de recevoir les 2 derniers tomes aujourd'hui et je suis trop hypée. J'ai trop hâte de les lire. C'est trop, trop bien. Vraiment, j'aime trop. C'est trop cool. Euh, J'avais eu une petite... Pour moi, la série, elle est découpée en plusieurs parties. Le tome 1 et 2, c'est une partie. Après, du 3 au 6, c'est une partie. Et bah là, j'ai lu jusqu'au 10, mais du 6 au... Bah, je dirais, non, je dirais même du 6 au 8 ou du 6 au 9, c'est une autre partie, en fait. Et du coup, c'est cool, ça renouvelle la lecture. Et à chaque fois, je suis genre, oh non, la partie d'avant, elle était mieux. Mais en fait, non, pas du tout. Faut juste avancer un peu dans sa lecture et move on, et c'est trop bien. Et vraiment, je conseille cette série à absolument tout le monde. C'est une série qui est plutôt adulte, en vrai, parce qu'il y a un peu du sexe, de la drogue, de l'alcool, de la violence, mais dans une moindre mesure. Après, faut pas être étonné parce que vu les auteurs qui ont bossé dessus, encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est le mec qui a fait Pipoudou et toutes ces conneries et Vermine, donc bon, vous avez la vibe si vous connaissez. Mais ouais, exceptionnel. Et pour finir, je vais vous parler de La Belle Mort de Mathieu Bablet. J'ai déjà parlé plein de fois de ce mec sur cette chaîne, donc je vais pas refaire sa petite biographie. Mais peut-être que c'est la première fois que vous allez m'entendre dire un truc négatif sur ce mec, ou en tout cas sur son travail. La Belle Mort, c'est son premier roman graphique, et écoutez-moi bien, ça se ressent. J'ai passé un moment agréable, parce que c'est un univers graphique que moi j'aime bien qu'il soit imprécis, imparfait, moi ça me dérange pas. Mais d'un point de vue scénaristique, putain, j'ai trouvé qu'il y avait plein d'incohérences en y repensant, que c'était assez faible, que les personnages, ils étaient développés, mais genre, sur deux trois pages, chaque personnage avait ces 2-3 pages et c'était tout. Et tout était très en surface, que ce soit le scénar ou le perso. Et franchement, si vous devez lire du Mathieu Bablet, commencez pas par ce bouquin, parce que si moi j'avais commencé par ce bouquin, eh ben, je pense que j'aurais pas forcément continué mon aventure avec ce mec, et ça aurait été une erreur, parce que il fait un travail super, notamment son dernier roman qui pour le coup est mon préféré. Et bah son premier, c'est celui que j'aime le moins. Et je savais pas que c'était son premier quand j'ai commencé à le lire. Je me suis renseignée un petit peu après, j'ai vu que c'était son premier, et du coup pour moi c'est tombé sur le sens. Et du coup je trouve ça aussi intéressant de voir la progression d'un artiste, parce que ce tome-là, enfin ce tome, cette BD-là, elle date de 2011, et du coup sa dernière est sortie là cette année en octobre 2025. Et déjà bravo pour l'assiduité, mais trop cool parce que du coup en fin de compte bah, on est capable de voir l'évolution de l'artiste et c'est assez intéressant. Mais je conseillerais pas celui-ci en premier. Je le conseillerais si vous aimez Mathieu Bablet et que vous avez envie de lire toute son œuvre, c'est un truc hyper chouette, et même en tant qu'objet à collectionner, c'est hyper beau, c'est hyper cool. Mais en tant que premier bouquin, vraiment pas. Vraiment pas. Après, c'est peut-être moi, ma sensibilité, elle est peut-être ailleurs, mais en tout cas, elle est pas avec ce bouquin. Et encore une fois, j'ai pris plaisir à lire, mais voilà. C'était pas la lecture du siècle. Oh putain, mais j'ai vraiment l'air d'une crasseuse, je suis désolée. Ok, et ben c'est tout pour ce mois-ci. Putain, je suis trop contente, j'arrive à me la tenir un peu. Ça fait quoi? Ça fait ma troisième review? Eh, je suis contente, en vrai, boss lady un peu. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour les favoris du mois de décembre aussi. Et
j'ai 1 ou 2 petites vidéos que je vais devoir faire parce que, je vais me faire tatouer, c'est possible. Je me suis pas fait tatouer cette année, c'est la première fois d'ailleurs, depuis que j'ai 18 ans. Mais, tout vient à point, à qui sait d'attendre? Je me suis fait percer le 31 décembre quand même. Voilà. Gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous. Bonne année!